Maître Jacques, savez-vous si votre maître est au logis? Oui, vraiment, il y est, et je ne le sais que trop. Dites-lui, je vous prie, que nous sommes ici. Ah, que je suis Frosine, dans un étrange état. Et s'il faut dire ce que je sens, que j'appréhende cette vue. Oh, pourquoi, hein? Oh, mais quelle est votre inquiétude? Hélas, me le demandez-vous? Et ne vous figurez-vous point les alarmes d'une personne toute prête à voir le supplice où l'on veut l'attacher? Oh. Je vois bien que pour mourir agréablement, Harpagon n'est pas le supplice que vous voudriez embrasser. Et je connais à votre mine que le jeune blondin dont vous m'avez parlé vous revint un peu dans l'esprit? Oui. C'est une chose dont je ne veux pas me défendre. Les visites respectueuses qu'il a rendues chez nous ont fait, je vous l'avoue, quelque effet dans mon âme. Mais avez-vous su quel il est? Non. Je ne sais point quel il est, mais je sais qu'il est fait d'un air à se faire aimer. Et que si l'on mettait les choses à mon choix, je le prendrais plutôt qu'un autre. Et qu'il ne contribue pas peu à me faire trouver un tourment effroyable dans l'époux qu'on veut me donner. Mon Dieu! Tous ces jeunes blondins sont agréables et débitent fort bien leurs faits. Mais la plupart sont gueux comme des rats. Et il vaut mieux pour vous de prendre un vieux mari mais qui vous donne beaucoup de bien. Bon, je vous avoue que les sens ne trouvent pas si bien leur compte du côté que je dis et qu'il y a quelques petits dégoûts à essuyer avec un tel époux. Mais cela n'est pas pour durer. Et sa mort, croyez-moi, vous mettra bientôt en état d'en trouver un plus aimable qui réparera toutes choses. Mon Dieu, Frosine, mais c'est une étrange affaire lorsque, pour être heureuse, il faut souhaiter ou attendre le trépas de quelqu'un. Et la mort ne suit pas tous les projets que nous faisons. Vous moquez-vous. Vous ne l'épousez qu'à condition de vous laisser veuve bientôt. Ce doit être là un des articles du contrat. Il serait bien impertinent de ne pas mourir dans 3 mois. Le voici en propre personne. Monsieur Frosine, mais quelle figure! Ne vous offensez pas, ma belle, si je viens à vous avec des lunettes. Je sais que vos appâts frappent assez les yeux, qui sont assez visibles d'eux-mêmes. Mais c'est avec des lunettes qu'on observe les astres, et je maintiens et garantis que vous êtes un astre, mais un astre, le plus bel astre qui soit au pays des astres. Frosine, elle ne dit mot et ne témoigne, ce me semble, aucune joie de me voir. Oh, non, c'est qu'elle est encore toute surprise. Et puis, les femmes ont du mal à dire d'abord ce qu'elles ont dans l'âme. Tu as raison. Ah, voilà ma fille qui vient vous saluer. Je m'acquitte bien tard, madame, d'une telle visite. Vous avez fait ce que je devais faire, et c'était à moi de vous prévenir. Vous voyez qu'elle est grande, hein? Mauvaise herbe croît toujours. L'homme déplaisant. Que dit la belle? Qu'elle vous trouve admirable. Oh, c'est trop d'honneur que vous me faites, adorable, mignonne. Je n'y trouve plus. Ah, voilà mon fils aussi qui vient vous faire la révérence. Quelle rencontre! C'est justement celui dont je t'ai parlé. L'aventure est merveilleuse. Vous vous étonnez de me voir de si grands enfants, mais je serai bientôt défait de l'un et de l'autre.